La configuration interne du cœur. Le cœur, c'est une pompe musculaire. Cette pompe musculaire, je dessine le cœur, fait les ventricules ou les oreillettes. Les ventricules ils jouent l'antérieur, عندهم forme pyramidale triangulaire, ou les oreillettes ils jouent moraهم. عندك un sommet, les ventricules fait un sommet antérieur et une base en arrière, on regarde les oreillettes. Une base du antérieur, il est triangulaire. Pour la base de chaque ventricule, elle possède deux orifices. Pour le ventricule gauche, avec deux orifices, un orifice mitral et l'orifice aortique. Ou pour le ventricule droit aussi, on a les valves tricuspides et valves pulmonaires. Les valves mitrales et tricuspides, c'est les orifices auriculo-ventriculaires, mais l'auricule ou le ventricule. Ou les orifices aortico-pulmonaires, c'est des orifices artériels. Pour les oreillettes possèdent 6 parois. Sont placées en arrière des ventricules, sont plus petites les oreillettes que les ventricules, où leur paroi elle est mince et lisse. Je dessine, donc voilà, les oreillettes ils jouent un rôle. Ils jouent là. Ils jouent en arrière ou plus petites. Les oreillettes ont une forme cubique. Maintenant, je dessine le cœur droit et le cœur gauche. هكا باش نشوفوا partie تكون نبداو بلي زوريات droite. l'oreillette droite كيما l'oreillette gauche فيهم 6 parois. تكون نبداو حنايا بالoreillette droite. قلنا تاني elle possède 6 parois. La paroi supérieure elle correspond à l'orifice. Paroi supérieure واش عندنا l'orifice de la veine cave supérieure. Diamètre تاعها 20 mm, il est circulaire avalvulaire. Il possède une paroi médiale. La paroi médiale gauche, c'est le septum intra-atrial. Il fait la fosse ovale. Une fosse ovale. Maintenant, la paroi latérale droite, elle est formée de muscles pectinés. Colonne, deuxième, troisième ordre. Et la paroi postérieure, elle est lisse. Ou fiha tubercule de Lowe. Pour la paroi inférieure, fiha l'orifice de la veine cave inférieure et l'orifice de sinus coronaire, l'isthmus tébésus. L'orifice de la veine cave inférieure, c'est le... Maintenant, on passe pour l'oreillette gauche. Même chose, il y a 6 parois. La paroi supérieure, elle est lisse. La paroi postérieure, elle reçoit les 4 veines pulmonaires. Pour la paroi latérale, elle est lisse. D'accord. Elle est lisse et sa partie antérieure. Ou inférieure, la paroi inférieure, elle est lisse aussi. Qu'est-ce grande chose pour l'oreillette gauche. Passons maintenant au ventricule. Le ventricule droit a une forme pyramidale triangulaire. Ou le ventricule gauche a une forme cône aplatie transversalement. Les deux ventricules font des bases. Les bases sont les orifices. Le ventricule droit est orifice tricuspide ou pulmonaire. Ou le ventricule gauche a valve mitrale ou valve aortique. Voilà. On a les bases. Ou le pulmonaire, la valve pulmonaire est en avant de l'aortique. Les deux ventricules font des sommets, un sommet droit, un sommet gauche. Ou pour les parois, on a 3 parois pour le ventricule droit, et 3 parois, ou le ventricule gauche, on a 2 parois. Pour le ventricule gauche, on a la paroi inférieure, diaphragmatique, paroi antérieure, sternocostale, et paroi interne. Elle est très convexe, formée par le septum interventriculaire. Le septum interventriculaire. On a les 3 parois. Les 3 parois, ces 3 parois donnent naissance à de nombreuses colonnes charnues. Et pour les ventricules gauche, on a 2 parois. La paroi septale, le septum, on a gauche, la colonne charnue. Paroi gauche, colonne charnue du ventricule gauche. Pour le sommet, le ventricule droit, il est cloisonné par nombreuses colonnes charnues qui lui donnent un aspect caverneux. Pour le sommet du ventricule gauche, il est arrondi, parcouru par les colonnes charnues de 2e et 3e ordre. Les colonnes charnues. Il existe 3 ordres de colonnes charnues, 1er, 2e, 3e. Là, je dessine, par exemple, la valve tricuspide à le ventricule droit. Elle est liée
aux muscles papillaires par les cordages. عندك les cordages tendineux, عندك la valvule auriculo-ventriculaire, mais l'auriculo-ventricule elle est reliée au muscle papillaire اللي فيه un sommet وفيه une base. Le muscle papillaire, c'est des piliers du cœur. On les considère comme des colonnes premier ordre. Ils sont annexés à la valvule tricuspide ou la mitrale. Le muscle papillaire, pilier du cœur premier ordre, colonne de premier ordre. Et surtout, il y a pour les colonnes deuxième, troisième ordre, les sommets. Ils sont très nombreuses vers le sommet du ventricule. On fait le cours les colonnes charnues de deuxième ordre sont aplaties où elles s'insèrent sur le ventricule à leur extrémité. Ils sont libres de la partie moyenne. Pour le ventricule droit, on a une colonne de deuxième ordre. Genre, qui a les piliers ou une colonne. J'ai comme bien les parois. Ça y est, la colonne, سموها trabécule septo-marginale ou la bandelette ensiforme. Bandelette ensiforme, c'est colonne deuxième ordre. Elle est tendue entre la paroi antérieure et interne. Antérieure ou interne. Donc le bord postérieur, il est libre. Ou le bord antérieur, non. Le bord même, il est relié à la paroi du ventricule par des petites colonnes charnues. Pour les colonnes charnues, je fais cette image. وجي بديت تاع البروميي اور تشوفي بروميي اور تعرفتي ولا لا باسكو بلا كنت نخوف غادي نشوفوا بشويه بروميي اور هما muscle papillaire. هاد المسكل بابيلار شوفي فيه بيان شوفي فيه ياك اش داير باش هكا كيكوني في كسام يسقسوك ولا ديريكت يجي في راسك هاد ايماج اللي تكون في راسك هذا لو مسكل بابيلار. لا فورم تاعه كونيك عنده اون باز. لا باز تاعها كيما راكي تشوفي راها لاصقه في لا باروا دو فونتريكول. والصومي il est libre. Le sommet il est libre. Il donne attache. Attaché fait les cordages. Donc voilà, pour le colonne troisième, premier degré. Colonne premier ordre. Colonne charnue premier ordre. Pour colonne charnue deuxième ordre. Oui, non, deuxième ordre. Deuxième ordre, là. Donc, là. Comme vous pouvez voir, cette colonne charnue deuxième ordre, j'ai aplati. Les extrémités ils se trouvent le ventricule. La partie moyenne, la partie moyenne, j'ai libre. Les extrémités lasquées, aux parties moyennes, libres. Ou le colonne charnue troisième ordre, c'est des simples reliefs, les joues, la paroi de le ventricule. C'est des reliefs adhérents sur toute la longueur du ventricule, la longueur du ventricule. Bon, pour les orifices, quand les orifices auriculo-ventriculaires, il y a une كبار en arrière. Les orifices auriculo-ventriculaires, même bien les oreillettes du ventricule, ils jouent en arrière des orifices artériels. Comme tu vois, les deux orifices artériels, ils jouent en avant. Orifice pulmonaire, orifice aortique moras, mais pulmonaire vous يكون الأول موراه الأورتيك وموراهم كاين les deux orifices auriculo-ventriculaires.